Je peux dire, sans risque de me tromper, que depuis 2019, c'est comme si la démocratie béninoise est en train de connaître un recul. Petit à petit, on a comme l'impression que notre système politique évolue vers une forme de pensée politique unique, ce qui n'honore pas notre démocratie. Et pour s'en convaincre, je crois que vous avez suivi un peu le processus électoral que nous avons commencé depuis octobre 2025, dans le cadre donc des élections de 2026, qui, au jour d'aujourd'hui, s'est soldé par le rejet des dossiers du Parti des démocrates, l'un des principaux partis de l'opposition, et pour ce qui concerne donc les élections présidentielles, et le rejet également pour ce qui concerne les élections municipales et communales. Il ne reste actuellement que les élections législatives qui se trouvent être dans le pipeline. Alors, quel est ce processus-là, ce système politique qui conduit à l'exclusion des principaux partis de l'opposition? D'où le recul dont je vous parle. Le peuple béninois aujourd'hui a l'impression qu'on ne lui donne pas la possibilité de choisir. Oui, et comme vous l'avez dit, vous l'avez entendu lors du symposium, les gens ont posé la question de savoir si des institutions de la République sont prises en otage pour empêcher justement le peuple béninois ou bien pour dépouiller les citoyens béninois de ses droits. Je crois que c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. On a l'impression que le système est mis en place pour empêcher le citoyen de s'exprimer, d'exprimer sa souveraineté à travers le vote. On lui impose à la limite le choix. Et c'est ça qui est déplorable. Et c'est en ça que le système démocratique béninois a totalement reculé. J'estime que ce n'est pas une bonne chose. Et lorsque nous disons que le système évolue vers la pensée politique unique, c'est parce que l'élément central, le levain même du système démocratique, qui est la séparation du pouvoir, souffre aujourd'hui dans notre système démocratique. C'est comme si nous tendons vers une confusion entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Or, pour un système démocratique, le système principal, c'est la séparation de ces pouvoirs, la séparation du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Si dans un système démocratique, le système judiciaire est défaillant, je crois qu'on ne peut plus parler de démocratie. Et par rapport à ça, il est important qu'on puisse restaurer l'état de droit que nous avons connu. Surtout le pluralisme politique. On ne peut pas aller vers le monolithisme. À l'heure où nous parlons là, ça n'a pas de sens. Ça ne colle pas avec la réalité. Et c'est pour cela que nous allons inviter les dirigeants de ce pays, d'accord, à écouter d'autres sons de cloche. Il ne sert à rien pour des problèmes structurels de proposer des solutions conjoncturelles, comme l'avait dit l'autre, parce que la démocratie ne respire plus. Et quand la démocratie ne respire pas, quand les frustrations s'accumulent, mes chers amis, on tombe dans la dictature.